bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il faut vraiment se laisser guider à chaque instant, chaque seconde. C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Et avec cette chaleur là, ce qui me vient c'est le corps. Hein, faut supporter, faut être dans son corps avec cette chaleur, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors je sais pas, je me suis dit que j'allais prendre l'oracle d'amour et psyché, ok. Je vais prendre une petite carte que je vais lire avec le féminin sacré, ok. Et puis, on finira avec la foufoune cosmique. Parce que c'est notre relation au corps, là. Notre relation au corps est plus qu'importante. Donc, on va essayer de s'aérer un petit peu. On va voir ce qui va sortir. On va voir. On va voir. Donc, c'est parti les amis. Buvez beaucoup d'eau. Oui. Allez, je mélange comme ça. On aère un peu l'énergie. On va voir des messages un peu encourageants aussi qui vont peut-être aider. En tout cas, c'est mon intention. Allez, ça se couvre un petit peu là. Attente et désir. Alors, qu'est-ce que je vais cacher là? Qu'est-ce que je vais cacher? Il est où mon petit... Hop. Mais non. Attente et désir. Alors, on va lire. Où est-ce que j'ai mis le livret? Dans la boîte, bien sûr. Franchement, c'est pas évident, hein, vraiment, hein, cette chaleur. Hein. On peut en souffrir beaucoup. Alors, préservez-vous bien. Allez, faites les choses lentement, doucement, prenez le temps en tout cas. Et puis, aérez-vous le plus possible dès qu'il y a un courant d'air. Wouhou! On va y arriver. Allez. Vous voyez, moi aussi, je vais très lentement. Très lentement. Voilà, attente et désir. Que vous réserve l'avenir? Alors, voir l'amour, l'histoire de la carte, associée à la carte. Assister de ces anges et guides spirituels, l'amante scrute une boule de cristal. S'interrogeant sur ce que l'avenir lui réserve, elle commence à manifester sa destinée, tandis que l'histoire se déploie sous ses yeux. C'est à présent son tour de chercher activement un avenir empli d'amour et de beauté. Elle le fait avec grâce et aisance, ainsi les dieux sont-ils apaisés. Ses visions, ses rêveries détiennent la clé de la vie merveilleuse qui s'offre à elle. Faire l'amour, action. L'action que représente la carte. Prenez quelques instants pour visualiser votre amour, romance ou vie idéale avec les suggestions de tirage précédemment présentées ou toute autre technique qui fonctionne pour vous. Une fois votre désir visualisé,
Agissez pour le faire apparaître dans votre vie. Sortez vous faire de nouveaux amis. Acceptez une opportunité professionnelle. Faites ce voyage dont vous avez toujours rêvé. Les possibilités sont infinies. Il faut que ça résonne avec vous. Le monde vous appartient. Déterminez ce que vous attendez, puis faites le premier pas vers sa réalisation. Écoutez, j'ai commencé à avoir un point de côté à la tête tout à l'heure, mais ça va passer. Le plus doux des tabous. Le jeu de l'amour. Alors, on va voir. Alors là, il y a la carte numéro 2 quand même, et là, il y a la carte numéro 13. Équilibre à trouver à l'intérieur de soi, vis-à-vis de nos aspirations, de nos rêves, de notre but. Et puis, au quotidien, oui, faire des actions, qu'elles soient d'ordre dans la matière ou dans l'intériorité. Et le 13, dans le tarot, c'est la transformation, le plus doux des tabous. Voyons voir. Alors, 12, 13. Croquer la pomme. Voir l'amour, l'histoire. Les amants sont séparés par des obstacles. Est-ce que j'ai lu tout l'un dans l'autre? Excusez-moi les amis, vous voyez, vraiment, waouh, waouh, waouh. Bah non, il manquait un truc là, dans le deuxième, dans l'attente et désir. Faites donc le premier pas vers cette réalisation. Être, amour, la méditation qui va avec cette carte. Le regard doucement posé sur une boule de cristal, un globe, une coupe d'eau ou même un miroir. Définissez ce dont vous avez envie dans votre vie. Et enfin, proclamez l'amour, l'affirmation. Je rêve, je visualise et je manifeste ce dont j'ai envie. Ma vie est pleine d'amour. Voilà. Allons-y vers le plus beau des tabous. L'histoire donc. Les amants sont séparés par des obstacles en apparence insurmontables. Leur famille, la société, les circonstances. Pourtant, plus rien ne compte à l'heure de leur premier baiser. Les difficultés s'évanouissent quand ils mordent à pleine bouche le fruit défendu, dont le doux nectar les transporte. Ils bousculent tous les tabous, osent toutes les perspectives. Ce juteux baiser n'est qu'un premier pas. Faire l'amour, l'action de la carte. Faites aujourd'hui une chose qui vous effraie, ou qui peut-être effraie les autres. Suivez votre désir et cédez au tabou, à la décadence, qu'il s'agisse d'un plaisir simple, comme une énorme part de gâteau, ou d'autre chose. Sans attendre pour chasser votre plaisir et combler vos besoins. Il faut que ce soit doux pour vous. Être en amour, la méditation. Au fond de vous, que désirez-vous? Visualisez-vous en train de cueillir ce souhait d'un arbre et le tenir entre vos mains. Proclamez l'amour, l'affirmation. J'écoute mes passions. Je suis mon cœur. Je suis rempli d'amour. Je suis sans limite. Bah moi tout à l'heure, je suis sortie donc prendre un peu d'air et je me suis assise à une petite terrasse
Et j'ai bu un... Alors, je connaissais pas du tout, c'est un genre de latte café au caramel avec de la mousse. C'était trop bon. Bon, voilà, voilà. On fait des choses simples qui nous donnent du plaisir, qui nous apportent de la douceur, de la détente, de la paix. Voilà, c'est ça. Le plus doux des tabous. Donc n'ayez pas l'esprit trop mal tourné, les amis, d'accord? On est dans la douceur là quand même. Hein. Il s'agit d'être dans la douceur, c'est ça. Est-ce que j'en prends une troisième? Allez, une troisième. Au-delà des mots, il y en a eu deux. Équilibre et unité. Le grand saut en dos de deck. Ah, mince. Bon, ça va, on voit rien. Écoutez, c'est tellement devenu un tabou, l'intimité, la nudité, que même quand on est seul, ça devient frustrant et ça devient... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est important aussi, mais en douceur. Et puis, c'est pas... Là, les messages sont très généraux, d'accord. Vous l'aurez compris. Où est le livret? Mais où est-ce que j'ai mis le livret? Waouh! Où est-ce que j'ai mis ça? Mais dingue! Mais il est là. Ah, mais c'est qu'en fait, il y a tellement peu de cartes que je ne le vois pas. Enfin, peu de cartes, le nombre de cartes qu'il faut. Hein. 29, ça fait 11. Alors, au-delà des mots. 29. Le silence est d'or. Voir l'amour, l'histoire de cette carte. Très jolie carte. Elle n'a pas eu besoin de lui demander où placer ses mains, ni de lui faire comprendre comment remuer les hanches. Nul besoin de parler, ni d'émettre le moindre son. D'instinct, elles savent accorder leurs gestes et leur tempo. Leur amour est éternel, tacite. Un savoir muet, au-delà des sens. Au cœur de leur amour, elles ont trouvé l'éternité. Faire l'amour, l'action. Accordez-vous des instants de silence. Une journée, une soirée, 1 heure, 10 minutes. Essayez de ne pas faire le moindre bruit. Quand le monde se tait, l'amour est-il encore là? Peut-être l'amour transperce-t-il le voile pour nous rejoindre au-delà de nos sens physiques, au-delà des bruits, au-delà des mots. Être amour, la méditation. Essayez-vous à la pratique méditative qui consiste à se défaire de ses pensées et dialogues intérieurs. Faites fi du bruit. Faites fi des mots. Laissez votre conscience flotter, libre. Proclamez l'amour, l'affirmation.
Je trouve l'amour même dans le silence. Je sais où aller pour trouver l'amour. Je traverse le temps dans le silence le plus complet. J'avais écrit un petit truc, je vais vous lire. Détendez-vous, mettez-vous à l'aise, voilà. Vous êtes en sécurité dans votre corps. Votre corps est comme la surface de la terre. Et votre esprit, conscient, levé, l'habite pleinement, s'en investit intégralement dans tous ces espaces, dans tous ces mouvements aérés, pleins, légers, lourds, calmes, agités. Tout existe en même temps. Et on se détend. Voilà, voilà. Pouf! On prend le temps, avec lenteur là, il le faut. Équilibre et unité. Je vais continuer avec ça. Et après, on va passer à autre chose. Le 21 là. Et oui, on est tous un peu fatigués, c'est... D'ailleurs... Bon là, il y a un peu d'air qui revient dehors quand même, alors... On y croit. Ouf, excusez-moi. Ah là là. L'équilibre et unité. Il y a moi... Il y a toi, et soudain, il y a nous. C'est ce qui est marqué. Hein. Voir l'amour, l'histoire. Un geste simple, mais d'une portée immense. Cette grenade qu'il lui tend, ce rubis aux 1000 graines, comme autant de mots et de gestes tendre et magique. Non. Comme autant de mots et de gestes tendres est magique. Conscient que cette énergie enveloppe et nourrit chaque fibre du corps de sa belle, il tente sa chance et lui offre ce présent. Son âme, à elle, le sait sincère. Aussi, elle accepte son amour qui grandit, dans l'harmonie, parce qu'elle a dit oui. Faire l'amour, l'action de cette carte. Offrez ou acceptez un cadeau d'amour, avec l'intention sincère de mettre l'harmonie dans votre vie. C'est peut-être un cadeau à une autre personne, à l'univers, à vous-même. Observez comme cette réciprocité établit un équilibre entre votre esprit et votre vie. Vous voyez que entre l'histoire, l'action, la méditation et l'affirmation, il y en a pour tout le monde. Il faut que vous discerniez là où c'est juste pour vous, ok? Être amour, la méditation,
de la carte Équilibre et Unité. Visualisez l'univers vous apportant de l'amour. Acceptez ce cadeau d'un cœur aimant et réceptif. Proclamez l'amour, l'affirmation. Je suis réceptif à l'équilibre et à l'amour dans ma vie. Je dis oui. Oui. Yes. Ah là là. C'est chaud. C'est chaud. Bon, alors, allons-y avec le féminin sacré. Peut-être je ferai aussi deux parties. On va voir quel féminin sacré là nous accompagne en ce moment pour nous apporter douceur, détente, affirmation de soi, de ses envies, au-delà des mots, de l'unité et de l'équilibre. Wow. Il y en a deux et j'en tirerai pas plus. Alors Marguerite Porrette, la mystique de l'amour divin, dit « L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. » Yep. Alors, ah bah non, il y en a trois. Ok, il y en a trois. Mais je vais pas toutes les lire. Comment on fait? Si. On a Marie de Nazareth, la mère de Dieu. La mère de Dieu. Je suis bénie. Mon courage donne naissance au divin. Mon courage donne naissance au divin. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout flou. Je vais nettoyer un coup vite fait, voir si ça change. Voilà. Et puis, j'avais mal aux fesses. J'ai mis un petit coussin sous mon fessier. Alors, ça va beaucoup mieux. Marie de Nazareth. Bon, je vous présente quand même d'abord toutes celles qui sont sorties. On a Parvati. Parvati. La déesse de la dévotion qui nous dit « Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. » Super. Ah, le reflet. Et nous avons encore Thérèse d'Avila, Notre-Dame de la vie intérieure. Notre-Dame de la vie intérieure. Je crois les réponses que je trouve en moi. Je sais que la présence de l'amour est réelle. Oh, écoutez, waouh. Alors Thérèse d'Avila, je ne la connais pas. Et j'ai envie d'aller la lire, elle. Merci Marie de Nazareth. Voilà. Nous sommes bénis entre toutes les femmes. Allons-y avec Thérèse d'Avila. Vous connaissiez d'Avila? Je
trouve que c'est très beau à voir, c'est très inspirant. Bon, il faut aller chercher ça maintenant. Ah, les amis, écoutez, faire pause comme ça sera mieux. Ça y est. Alors, qui est-elle? Tac. Avec passion et conviction, Thérèse d'Avila nous connecte à l'amour et à la vérité qui nous sont disponibles quand nous nous intériorisons. Sainte Thérèse est née en 1515 à Avila, en Espagne. Une adolescence ponctuée de maladies la confina au lit, ce qui lui permit d'explorer ses pensées profondes. Elle lut tous les livres qu'elle put trouver sur la quête spirituelle et sur la prière contemplative. À l'entrée dans l'âge adulte, elle savait qu'elle voulait dédier sa vie au monde intérieur. Elle entra au couvent des Carmélites à Avila en 1535. Elle y accrut l'emphase sur la prière contemplative et finit par réformer l'ordre des Carmélites, rejoint ensuite par Saint Jean de la Croix. Pendant sa vie, Sainte Thérèse fonda 17 couvents sur le territoire espagnol. À l'âge de 44 ans, elle commença à avoir une série de visions qui la convainquirent que Jésus-Christ lui apparaissait sous sa forme physique, en restant pourtant invisible. Ces visions durèrent 2 ans et imprégnèrent ses livres, surtout son chef-d'œuvre, Le Château intérieur, qui trace l'ascension de l'âme à travers les 7 demeures, états d'âme, qui existent en nous. Finalement, Thérèse écrivit dans l'espoir d'aider ses sœurs du couvent à atteindre aussi leur château intime, où Dieu réside dans notre âme. Elle leur rappela que nous sommes le château et que la porte d'entrée est la prière et la méditation. Son expérience personnelle est la base de son instruction. Plus l'on s'approche de la 7e demeure où l'âme s'élève, ce qui demande d'aller au plus profond de soi, plus la lumière grandit. Thérèse décrit le moyen de discerner la voix et la présence du divin en nous, et la certitude de l'arrivée de Dieu, qui ne peut être mise en question ni expliquée. Ce voyage intérieur était primordial chez Sainte Thérèse parce qu'elle sentait que Dieu ne s'intéressait pas à l'amplitude de nos actions, mais plutôt à la quantité d'amour que nous mettons à l'œuvre. Le pape Paul VI l'a nommé docteur de l'Église en 1970. Ses écrits spirituels sont considérés comme constructifs de la Renaissance espagnole et de l'histoire du mysticisme chrétien. Quand votre âme choisit cette carte, Sainte Thérèse constitue un appel à considérer l'importance de la vie intérieure. Elle connaissait intimement la richesse spirituelle que nous possédons tous et à laquelle nous avons accès si nous voulons entrer en nous. Non seulement elle a mis l'emphase sur le besoin de méditer et de prier pour atteindre ce château profond où l'âme nous attend, mais elle a aussi instruit ses sœurs de couvent sur la manière de discerner la présence de l'âme, d'un saint ou d'une personne sacrée qui nous apporte la sagesse intérieure. Elle avait un marque-page avec l'inscription « Si Dieu est avec vous, vous n'avez besoin de rien. Dieu seul suffit. » Cette phrase synthétise la sagesse de son expérience. Rien d'autre que l'amour divin ne satisfait la quête d'un chercheur de vérité, surtout quand il l'a rencontré en lui.
Elle nous presse de méditer, de prier, d'entrer en nous pour rencontrer la présence de notre âme. Et elle nous demande de croire que c'est réel et que les réponses que nous trouvons le sont aussi. Elle nous demande d'apporter cette vérité intérieure dans le monde avec confiance et conviction. La méditation de la voix de l'âme, comment mon corps me fait-il ressentir l'amour? Et l'intention, je crois les réponses que je trouve en moi, je suis la présence de l'amour, je sais, que la présence de l'amour est réelle. C'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est tellement beau. L'amour, tellement possible. L'amour, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Ah, bon, bah, on est bien dans le corps. C'est très bien, il faut apprivoiser son corps. Apprivoiser son corps. Je vais quand même guigner juste sur les deux autres. Attendez voir. Je vais voir si je trouve des petits trucs clés. Alors, Marie 147. Profond pouvoir spirituel, créatif. Tac, tac, tac. Le Seigneur est avec toi. Rassure-toi, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé fils de Dieu. Ça, c'est partie de son histoire. Hein. Mais je l'avais déjà lu, Marie-Madeleine. Est-ce que je suis au service de la lumière en moi? Non, je suis bénie donc, hein, mon courage donne naissance au divin. Et Parvati, Tilititi, MNOP, 177. Je la lis? Allez, lisons-la alors. Écoutez, oui, je ferai deux parties du coup. Allez, on va finir. Ok, alors. Je vais lire encore cette carte de Parvati. J'avais lu Marie-Madeleine dans une de mes vidéos. J'essaierai de ne pas oublier peut-être de le noter en description. Peut-être que vous aurez envie d'aller le voir. Écoutez. Parvati. Parvati incarne la force divine et de la dévotion. Elle est cette montagne que devient l'amour quand nous nous dévouons aux autres et à notre âme. Parvati est la déesse hindoue de la fertilité, de l'amour et de la dévotion. Accepte, oui, donc également d'être vue telle que tu es, divine et déesse.
Ah oui, non. Dis donc, aujourd'hui, décidément, voilà quoi. Ouh, on y arrive ou pas? Connecte-toi, donc je recommence. Connecte-toi à lui, à toi, sans que tu te relies, sans que tu... Putain, c'était pas ça, excusez. Oh là là, je suis fatiguée, fatiguée. Oh! Pose l'intention de voir le monde avec authenticité et notamment de voir ton ou ta partenaire tel qu'il ou elle est, dans sa beauté, sa divinité et sa magie. Accepte également d'être vu tel que tu es divine et déesse. Ose te dévoiler enfin. Visualise que tous tes chakras se relient entre eux. Tu es alignée, connectée, humaine et spirituelle. Corps et âme. Sens ton chakra coronal qui se détend et s'ouvre sur le ciel. Laisse-toi inspirer, sens-toi rayonner. Journaling de la carte. Je t'invite à te poser quelques questions. Suis-je prête à faire le choix du grandissement de conscience? Suis-je prête à me rencontrer profondément et à me connecter à la part spirituelle de mon être? En me lançant dans ce cheminement, à quoi est-ce que je dis oui? Quel acte symbolique pourrais-je réaliser pour assumer et accueillir pleinement ce choix? Et ça va être compliqué. Moi, je crois que je vais lire juste la dernière carte. Bon, il a fallu que je coupe parce que ça devenait insupportable là, la chaleur. Et en fait, je vous explique, hein, j'ai commencé à lire j'ai voulu lire ces cartes-là. Le ciel et l'amour de soi, mais c'est beaucoup trop long. Et en fait, ça répète exactement, quasiment c'était pas nécessaire d'avoir autant d'informations, de se gaver de trop d'informations. Voilà. Ça commençait à me faire mal au crâne. Donc les amis, je vais... Et en fait, c'est très simple, il y avait rien de compliqué, mais le fait de lire trop, d'avoir trop d'informations, ça a rendu les choses compliquées. Là, il y avait un message aussi à faire passer. Au final, faites attention à toutes les informations que vous prenez autour de vous. Quand vous sentez que c'est trop, lâchez. Et Ah, ma tête. Attendez. Donc, je vais bien faire une pause. Et je reviens pour vous lire cette carte-ci qui, elle, a le message correspondant au reste du jeu. Celle-ci aussi, mais pas dans le livret, c'était trop quoi. Donc à tout de suite. Hein. Allez, on s'est rafraîchi, enfin moi je me suis rafraîchi. Faut vraiment, on nous demande beaucoup de patience. Énormément de patience. De patience avec tout un tas de choses, hein. Pas qu'avec la chaleur. Bon, allez, je vais vous dire ce qui me vient là avec ces dernières cartes et puis je vais finir la fin de cette vidéo et puis on verra ensuite ce qu'il en est. Parce que je voulais vous faire passer des messages aussi avec l'oracle des anges, les maîtres ascensionnés, je sais pas, j'avais pris l'oracle de l'intuition et l'âme intuitive. Voir peut-être le Béline. À voir. En tout cas,
En tout cas, je ferai une pause après avoir fait le montage de cette vidéo, l'avoir envoyée, ok. Et puis plus tard, je referai donc une autre suite. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, tout se suit tout le temps. Donc ici, on a bien cette relation au corps. Le ciel et l'amour de soi, ça me fait penser à dégager ce ciel le plus possible en rentrant en amour avec nous-mêmes. En rentrant vraiment en amour avec nous-mêmes, voilà. Et ça, c'est un des messages là le plus important au final. Hein. C'est vraiment ça. Et puis donc, je vais lire la carte du Kamamuta qui nous dit, les mots-clés sont amour inconditionnel, révélation, pureté, respect, joie, joie partagée, pardon, guérison, acceptation. Oseras-tu t'aimer et aimer ton corps infiniment? Souviens-toi que tu mérites qu'un regard rempli d'amour et de douceur se pose sur toi. Ce regard peut venir de toi ou d'un ou d'une partenaire. Oui, tu mérites d'être aimé pour qui tu es. En fait, je pensais au miroir. Vous mettre devant le miroir et vous regardez profondément dans les yeux et voyez ce que vous y découvrez. Dans notre regard, nous y trouvons aussi le monde. Vous pouvez faire, ça m'est déjà arrivé de faire ça, voilà, c'est pas tous les jours quoi, mais se poser devant le miroir et se regarder dans les yeux. Et attentivement modifier, regarder un œil, puis l'autre, puis un peu dans les deux dans son ensemble, puis concentrez-vous sur un point au milieu. Voyez, regardez-vous bien dans les yeux. Ok. Oui, donc, tu mérites d'être aimé pour qui tu es, dans toute ton entièreté. Ce que tu crois être des défauts physiques sont en fait des particularités qui te rendent unique. Chaque partie de ton corps a le droit à l'amour et au respect. Le terme sanskrit Kamamuta signifie transporté par l'amour. C'est une émotion universelle, merveilleuse, magique, intense et colossale, car on se sent vu tel que l'on est, sans avoir besoin de paraître autrement. C'est embrasser pleinement tout notre être, sans avoir à délaisser une seule part de nous-mêmes. Alors oui, je te le rappelle, tu es capable de poser ce regard sur toi et sur les autres, un regard d'amour dénué de tout jugement, un regard aimant qui guérit tout, qui répare tout. Le petit rituel, pourquoi pas. Pose-toi ces questions et réponds-y en toute honnêteté. Suis-je prête à laisser un regard aimant, un regard d'amour inconditionnel se poser sur moi? Suis-je capable d'accueillir ce regard d'amour, de le comprendre, de l'accepter vraiment, que quelqu'un puisse vous aimer pour qui vous êtes? Suis-je capable de regarder les autres avec un regard dénué de jugement, dans l'amour le plus inconditionnel, même les gens que je ne connais absolument pas?
pourrais-je en faire l'expérience prochainement? Puis prends le temps d'envoyer de l'amour à chaque parcelle de ton corps et de ton être, de le remercier, d'exister et d'être vivante. Visualise que tu offres une énergie d'amour et de guérison aux parties de ton corps que tu as tendance à dénigrer ou à rejeter. Est-ce que je parle trop lentement pour certaines personnes? On nous demande beaucoup de patience et je vous assure que parfois c'est pas évident. On se reprend les amis. On fait ce qu'il faut pour se sentir le plus à l'aise possible. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, je voulais de la douceur et de la légèreté, voilà, voilà, des messages qui nous font du bien. Alors là, j'ai senti un peu de lourdeur dans l'air, ok, il y a de la lourdeur dans l'air. Il y a beaucoup de lourdeur dans l'air. Soyez infiniment patient avec vous-même. Ouais. Je rajoute quelque chose. C'est dingue, hein. Ça va faire une longue... Je vais vous laisser. Faut s'y retrouver dans tout ça. Faut vraiment s'y retrouver dans tout ça, les amis. Waouh. Waouh. Aïe, 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 aïe. Je vais vous laisser avec un message des maîtres ascensionnés, d'accord? Et des anges. Allez, c'est parti. C'est dingue. C'est comme une brume qui vient se mettre en travers de nous comme ça. Hein, dans ce ciel de notre esprit, de notre tout, dans le ciel de notre tout. On a l'expression artistique. Danser, chanter, marcher, faites ce qui vous rend heureux. Exprimez-vous. L'expression, ça peut aussi être ne rien faire. C'est aussi une forme de rébellion, vous savez. Oui, et oui. Loi spirituelle de l'attraction. Ça me fait penser, si on ne bouge pas face aux attaques de quelqu'un, c'est un exemple, bah, l'autre ne trouvera pas de prise, même s'il essaye, même s'il insiste un peu. Mais vous, si vous restez calme, ouais, que vous prenez un peu sur vous et que vous trouvez des astuces pour vous détendre. Par exemple, moi, je sais pas, moi, des trucs pratiques ou des trucs, des idées. Vous voyez comment ça vous parle, tout ça? Ah, on a la fertilité avec Pan. Bah oui. C'est... Donc... alors c'est comme ça. Pararap, pararap.
expression spirituelle, la loi de l'attraction. Vous avez compris l'intériorité, le calme, le retrait aussi, la patience, ouais. Il vous amène exactement ce que ça dégage, la paix, le calme, la joie, la détente en fait, ça ramène la détente. Et ramenez-vous à la détente. Faites le saut. Faites le saut. Écoutez, ça vous parlera? Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Est-ce que je rajoute? Faites-le. Vous n'avez rien à perdre à essayer de ne pas réagir aux choses. Voyez-vous? Laissez faire ce que la vie doit à faire. Vous-même, vous le savez. Vous-même, vous le savez. Personnellement, vous savez comment ça se passe. Donc faites confiance. Continuez de faire confiance. Détendez, détendez, détendez vos muscles, votre corps. Ça détendra également votre esprit. Ah, et là il y a de l'air. Et là il y a de l'air. Ouais, soyez à l'écoute. Soyez bien à l'écoute de vous. Pour tout de suite réaliser quand ça devient trop pénible, voilà quoi. Vous allez y arriver. Amusez-vous aussi. Amusez-vous avec l'eau, les jeux d'eau. Amusez-vous avec l'eau. Franchement, vous savez, quand ma fille était toute petite, il y a eu une grosse canicule. Elle devait avoir 2 ans. Pardon, je n'ai pas réalisé. 2-3 ans. Non, 2 ans, même moins. Non, c'était un bébé, elle venait de naître. Je mélange tout. C'est pas grave. C'était un bébé encore. Et il y a eu une grosse canicule. Écoutez, j'ai acheté une petite pataugeoire gonflable avec, vous savez, avec le champignon et tout par-dessus. Et je l'ai mise au salon, quoi. J'ai protégé le sol parce que là c'est du bois et ça a très bien fonctionné, c'était génial. Et parce que on vit pas tous dans des maisons et c'est compliqué. Donc les amis, voilà pourquoi je vous dis ça. Parce que il faut arrêter de croire que ça se fait pas. Arrêtez de vous limiter en fait. Même à la maison, il y a de l'eau qui coule quoi. Et on peut trouver des jeux à faire pour se détendre ensemble aussi. On y arrive. Bon. Considérez le point de vue de l'autre. Considérer le point de vue de l'autre. Écoutez, je sais pas. Et on parle d'enseignants. Par exemple, là je pense aux enfants qui veulent sortir. Et parfois il faut rester à la maison. On comprend, donc on trouve des idées, ok, pour se mettre d'accord aussi, d'accord.
que ce soit avec des enfants, avec n'importe, avec vous-même aussi. Voilà. Donc, en fait, avec l'enseignant, vous savez très bien ce qui est bon ou pas pour vous. Donc, soyez à l'écoute de vous. Et quand vous avez une idée, un truc sympa, quelque chose, bah allez-y, foncez. Et si les idées viennent pas comme ça, bah justement, posez-vous, euh, attirez les idées à vous en vous posant et en émettant cette intention. Voilà, je me pose, je fais silence et une idée va venir, une idée créative ou un truc, je sais pas. Allez, une dernière avec les maîtres ascensionnés. Voilà, choisissez la paix. Choisissez la paix en vous, autour de vous, avec les autres. Voilà. Choisissez toujours la paix. Pour vous. Vous savez ce qui est bon. Offrande de paix. Bah voilà, c'est ça. C'est bien, on parle de rester dans la paix là. Utilisez votre magie. La magie, mais les amis, la magie, c'est la joie. Alors, utilisez votre joie. Ok, allez, les anges. D'accord. Bah quoi? Une ou deux? Oh, c'était quoi ça? Air frais. Cupidon, rêverie, but de la vie. Allez, deux. Non, mais des petits messages. Parce que ça va être très long. Hein. Ça va être très long. C'est pas grave. On n'est pas obligé de tout écouter d'un coup non plus. Vous avez vu comme les énergies ont changé un peu. Donc c'est toujours très fluctuant. Et c'est toujours très très fluctuant. Et parfois ça nous embrouille, ça nous distrait, ça nous rend physiquement, ça nous atteint physiquement aussi. Donc soyez bien à l'écoute. Voilà. Moi j'ai pris un médicament là parce que j'ai senti que ça allait insister. Et voilà. Averse d'abondance. Le message des anges. Pour améliorer votre situation financière, alors, vous savez qu'il y a toujours deux côtés, les financiers et la richesse. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Waouh, je le dis. Projet créatif. Je vous les laisse juste comme ça. Et genre, je les reprendrai pour l'autre vidéo. Donc, projet créatif. Nouveaux partenaires. Loi d'attraction. Peut-être des nouveaux guides aussi. Joie. Des nouveaux guides parce que si vous créez un changement en vous, si vous faites le saut d'être à l'écoute de vous réellement, eh bien vous allez avoir aussi des changements d'énergie autour de vous, aidantes, d'accord, et pas envahissantes, ça ne dépend que de vous. Et puis sans que de vous, de vos élans, de vos voilà, de votre implication pour vous-même, d'accord. Vous n'avez pas même besoin. Si vous faites ce saut-là,
voilà, c'est déjà aller, comment dire, c'est déjà faire partie de la grande danse qui est en train de se faire, quoi, vous voyez. Donc, des guides seront là aussi en conséquence. Si vous voulez un autre mot, bah, des énergies, voilà, d'accompagnement. La joie, et oui, dans la joie. S'affirmer, occasion de pardonner, se récompenser. Voilà, on va arrêter là. C'était long et c'était bon aussi. Voilà, ça fait partie du mouvement. Faut l'accepter comme ça vient. Et la paix, les amis. Voilà. Pause maintenant. Et à plus tard.